Je veux parler à une personne dans cette salle pour te dire, souvent tu te minimises, mais l'ennemi te connaît. Il connaît ton importance. Il connaît ta valeur. Souvent si tu as des problèmes, c'est parce que ton étoile dérange certaines personnes. Il y a des personnes qui te voient, mais qui ne te voient pas selon ton physique, qui ne te voient pas selon ta situation sociale, qui ne te voient pas selon ta situation présente, mais qui savent que tu es destiné à un grand avenir, qui savent que tu dois jouer un rôle prépondérant pour la restauration de ta famille, pour la restauration de ta communauté. Il y a des personnes qui ont pu détecter ton aura. Il y a des personnes qui ont pu détecter la grâce de Dieu dans ta vie. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui savent quelle valeur tu as spirituellement. Et souvent ces personnes-là, soit s'attachent à toi, soit elles te combattent. Soit ces personnes t'adulent, t'apprécient, soit elles te détestent. Et souvent tu ne comprends pas pourquoi un déchaînement de méchanceté, d'ingratitude contre ta personne. Il y a quelque chose de Dieu en toi qui le bouleverse. Il y a quelque chose de Dieu en toi qui le dérange. Il y a une qualité de l'Esprit de Dieu que tu affiches dans le monde spirituel qui montre aux personnes que tu n'es pas venu pour jouer le second rôle. Tu n'es pas venu comme un accompagnateur, mais tu es venu pour marquer ton temps, pour marquer ton époque, pour marquer ta génération. Tu es venu pour écrire ton histoire en lettres d'or. Tu es venu pour sortir ta famille du tout. Tu es venu pour relever la tête de ta mère. Tu es venu pour relever ta famille. La sortie des pénombres, sortir ta famille de l'obscurité, sortir ta famille des ténèbres. Lorsque les puissants des ténèbres te voient, elles te reconnaissent parce que tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu n'es pas n'importe qui sur cette terre. Tu as été envoyé dans ta famille afin d'apporter la lumière, afin d'apporter la délivrance, afin d'apporter la restauration, afin d'apporter la bénédiction. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu n'es pas ce que la société dit que tu es. Tu n'es pas ce que ta famille dit que tu es. Tu n'es pas ce que tes ennemis disent que tu es. Tu es une personne spéciale. Tu es le choix de Dieu. Tu es une personne que Dieu va utiliser comme un instrument pour guérir des malades. Tu es une personne que Dieu va utiliser comme un instrument pour sortir ta famille de la pauvreté, de la précarité, de la malédiction et même du célibat. Tu es une source de bénédiction et ton étoile brille dans le ciel et personne ne peut éteindre ton étoile, personne ne peut assombrir ton étoile, parce que lorsque Dieu t'appelle, Dieu te donne une étoile. Lorsque Dieu te choisit, Dieu te donne une étoile. L'étoile annonce ta grandeur, l'étoile annonce ta célébrité, l'étoile annonce ta popularité, l'étoile annonce ta royauté, l'étoile annonce ta prospérité, l'étoile annonce ta grandeur, l'étoile annonce ton charisme, l'étoile annonce ta valeur, l'étoile annonce ton onction, l'étoile annonce le talent de Dieu dans ta vie, l'étoile annonce ta destinée prophétique, l'étoile annonce ton avenir, l'étoile annonce l'onction royale qui est sur ta vie. Là où Hérode attend la tristesse, donne-lui ta joie, donne-lui ta joie, donne-lui ta joie, donne-lui ta joie. Alléluia. Là où Hérode pense que tu es tombé, tiens-toi debout. Malgré la situation, reste debout. Là où Hérode pense que ta foi a été atteinte, montre à Hérode que rien ni personne ne peut t'amener à abandonner la main du Seigneur Jésus-Christ. Montre à Hérode que tu es né pour gagner. On peut t'attaquer, on peut comploter contre toi, on peut conspirer contre toi, on peut s'en prendre à toi, mais ils ne te vaincront jamais, parce que l'Éternel est avec toi. Montre à Hérode, c'est vrai je suis petit, c'est vrai je suis faible, mais mon Dieu est fort, mon Dieu est puissant. Montre à Hérode que tu es dans une alliance, montre à Hérode que tu es un père spirituel qui prie pour toi, qui jeûne pour toi. Montre à Hérode que tu es un père spirituel qui a été consacré à l'Éternel. Montre à Hérode qu'il ne peut rien contre ta foi, il ne peut rien contre ta maison. Hérode ne peut pas t'empêcher de rire, Hérode ne peut pas t'empêcher de sourire, Hérode ne peut pas t'empêcher
t'empêcher de danser. Cette fin d'année, tu vas célébrer ton Dieu. Tu vas danser parce que j'annonce de bonnes nouvelles. J'annonce la bénédiction. J'annonce la grâce. J'annonce la faveur. J'annonce la gloire de Dieu. J'annonce la victoire. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes de Dieu et que l'ennemi programme des malheurs contre vous, ce sont d'autres personnes qui prennent ces malheurs, pas les gens de votre maison. Quand l'ennemi veut vous frapper, il dit, pour toi je donne l'Égypte. Il dit, pour toi je donne le Liban. Il prend des peuples, il les donne à ta place. Si un malheur devait emporter, la mort devait emporter une personne de ta maison, il prend cette mort, il frappe un étranger avec. Parce qu'il n'a pas d'alliance avec cet étranger. Il n'a pas d'alliance avec cet inconnu. Mais il ne faut pas que le malheur te touche. Abrasenterebos. Il ne faut pas que le malheur te touche. Quand tu tend un piège, Dieu fait tomber quelqu'un d'autre à ta place dans le piège. On met un piège devant ta maison. À l'heure où tu dois sortir, Dieu fait que ta femme te retient. Elle dit, papa, viens boire ton thé. Elle dit, papa, il y a ton gâteau, tu n'as pas mangé. Elle dit, papa, viens prendre ta Bible. Juste pour que tu sois en retard de 2 minutes. Parce qu'il y a un piège qui t'attend. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un d'autre qui tombe dans le piège à ta place. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Parce que Dieu est responsable de ta vie et de ta survie. Il est responsable de ta santé et de ta sécurité. Il est responsable de ta prospérité et de ta célébrité. Il est responsable de ton autorité et de ta royauté. Mais laisse-moi te dire, je vais parler prophétiquement à quelqu'un. Ceux qui s'attendaient à te voir par terre te verront debout. Je suis prophète de l'Éternel. Je déclare sur la vie d'une fille de Dieu dans cette assemblée. Je déclare sur la vie d'un fils de Dieu dans cette assemblée. Même si les autres fins d'année tu avais pleuré, cette fin d'année te sera heureuse. Cette fin d'année va te sourire. Ceux qui s'attendaient à te voir humilié te verront élevé. Ceux qui s'attendaient à te voir malheureux, malheureuse, te verront heureux, heureuse. Quand la personne t'appelle, dis-lui tout va bien. Mais la personne te demande, et à la maison, tu lui dis tout va bien. Et dans ton travail, tu lui dis tout va bien. Et cette fin d'année, tu lui dis tout va bien. Et ta femme, tu lui dis tout va bien. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas souhaitera toujours que de mauvaises choses t'arrivent. Ne fais pas plaisir à tes ennemis. Mais laisse-moi te dire, quand tu as une destinée, on ne peut pas te tuer avant ton temps. Quand tu as une destinée, tu ne peux pas mourir avant ton temps. Parce que ta destinée est un projet divin. Ta destinée est conçue depuis le ciel. Ta destinée est un programme de Dieu. Ta destinée est exécutée par la volonté de Dieu. Aucun homme, aucune puissance des ténèbres, aucun démon ne peut empêcher une destinée qui est divine de se réaliser. Quand ta destinée est divine, on peut te combattre, mais on ne te vaincra jamais. Quand ta destinée est divine, tu peux tomber, mais tu te relèveras. Quand ta destinée est divine, tu peux être attaqué, mais tu t'en sortiras. Quand ta destinée est divine, tu peux passer par la vallée de l'ombre de la mort, mais la vie te fera sortir de cette vallée. Quand ta destinée est divine, tu peux te retrouver dans le trou, mais tu sortiras pour aller au trône. Quand ta destinée est divine, tu peux passer par le creux de la vague, mais tu t'en sortiras. Quand ta destinée est divine, tu peux connaître des temps de sécheresse, mais l'abondance viendra dans ta vie. Quand ta destinée est divine, tu peux passer par le désert, mais tu rentreras à Canaan. Quand ta destinée est divine, ni le diable, ni ses démons, ni les méchants, ni tes ennemis, ni tes détracteurs ne peuvent arrêter ta réussite, ne peuvent arrêter ta bénédiction, ne peuvent arrêter la réussite de tes enfants, ne peuvent arrêter ton épanouissement. Quand ta destinée est divine, ta destinée est de la responsabilité de Dieu. Oh, je veux dire à quelqu'un, ta destinée est de la responsabilité de Dieu. Dieu se lève parce qu'il veut te faire réussir. Dieu se lève parce qu'il veut bénir ton mariage. Dieu se lève parce qu'il veut bénir ton travail. Dieu se lève parce qu'il veut bénir ton ménage. Il veut bénir ta famille. Dieu veut te donner un temps favorable dans cette nation, parce que ce pays, Dieu t'a pas envoyé pour souffrir. Dieu t'a pas envoyé pour mourir. Dieu t'a pas envoyé pour être mendiant. Dieu t'a pas envoyé pour être une mendiante. Il a un plan pour toi.
Il a un projet pour toi. Malgré les difficultés climatiques, malgré les décisions politiques, malgré l'environnement, malgré la pandémie, en tant qu'évêque, j'annonce à une personne un temps de grâce. Un temps de grâce. Parce que l'Éternel est avec toi. Dieu visite ta maison. Là où il y avait la tristesse, il apporte la joie. Là où il y avait la désolation, il apporte la consolation. Dieu visite ta maison. Il visite ton corps. Si tu étais malade, une maladie te privait de joie, une maladie te privait d'épanouissement, au son de ma voix, le Saint-Esprit te touche dans ton cou, dans ton dos, jusqu'à ta hanche, dans ton entraille. Le Saint-Esprit te touche dans ta tête, dans ton cœur, dans tes poumons, dans ton foie, dans ton pancréas. Ta prostate est visitée par la puissance du Saint-Esprit. Tes ovaires sont visités et la puissance de la guérison touche ta vie. Dieu s'est levé. Il apporte un témoignage dans ta vie. Longtemps tu as pleuré. C'est ton temps de rire. C'est ton temps de chanter. C'est ton temps de célébrer. C'est ton temps de danser. C'est ton temps de témoigner. Parce que Dieu a un amour particulier pour toi. Parce que Dieu a un amour spécial pour toi. Parce que Dieu a donné son Fils pour toi. Alors il te donne la vie. Afin que tu vives dans l'abondance. Afin que tu vives dans la santé. Afin que tu vives dans la longévité. Dieu apporte la paix dans la maison d'une personne. Je prophétise avant la fin de cette année, un miracle descend, une restauration descend, une bénédiction descend. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise ce que tu avais tant attendu depuis le début de l'année, avant que cette année finisse. Cette chose commence à se manifester dans ta vie, afin que ta joie soit complète. Cette joie que Hérode t'avait volée, cette joie que la méchanceté t'avait volée, cette joie que le complot t'avait volée, la désolation t'avait volée. L'Éternel te restaure cette joie, afin que ton cœur aussi se réjouisse, afin que toi aussi, en tant que fils de Bethesda, fille de Bethesda, tu viennes devant le trône de Dieu pour témoigner de la bonté de ce Dieu, le Dieu du révérend apôtre Zadi Marcel, le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Israël, afin que tu saches qu'il a pour toi des projets de paix, des projets de gloire, des projets de bénédiction. Personne ne pourra arrêter ni les puissances des ténèbres, ni les puissances de la sorcellerie, ni les malédictions ne pourront arrêter la gloire de Dieu qui est en train de venir pour toi. Je veux dire à une personne ce matin, Dieu t'a localisé. Là où tu es, Dieu t'a localisé. Dans cette situation que tu traverses, tu pries, tu pleures, mais l'Éternel a vu tes cris, l'Éternel a vu tes pleurs. Il s'est levé pour t'exaucer. Il s'est levé pour te délivrer. Hérode n'aura pas raison de toi. Hérode ne pourra pas se réjouir de ta perte. Hérode ne pourra pas se réjouir de ta chute. Parce que l'Éternel s'est levé. Il va te relever. L'Éternel s'est levé. Il va te restaurer. L'Éternel s'est levé. Il va te rétablir professionnellement. Il va te rétablir financièrement. Il va te rétablir socialement, conjugalement. Il va te rétablir. Parce que la restauration te viendra de l'Éternel. Il te restaure spirituellement ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu est déclenché par sa foi. Quelqu'un peut me dire amen? Le miracle n'a pas besoin de ton argent. Le miracle n'a pas besoin de tes partenaires. Tout le monde peut t'abandonner. Les moyens peuvent t'abandonner. Les forces peuvent t'abandonner. Même ta santé peut être défectueuse. Mais tant que tu crois au ressuscité, tant que tu crois au victorieux, celui qui a vaincu le tombeau, celui qui a triomphé de la croix et du tombeau, son miracle va changer ton histoire. Face au miracle, le seul moyen que vous devez avoir, c'est votre foi. Votre foi. Vous devez croire en ce Dieu qui a fait les cieux et la terre. Ce Dieu qui ressuscite les morts. Ce Dieu qui triomphe des maladies incurables.
Ce Dieu qui a vaincu le tombeau, qui est sorti vivant malgré qu'il y avait une grosse pierre devant le tombeau. Vous devez juste mettre votre foi en lui. La foi s'exprime sans le doute, sans le scepticisme. La foi s'exprime par ta prière, par ta déclaration. La foi s'exprime par ton offrande, parce que ton offrande est un acte de reconnaissance. Tu dis, Seigneur, je te dis déjà merci, parce que je crois que j'ai déjà reçu la libération, la restauration. La foi s'exprime par ton adoration. C'est parce que je foi en ce Dieu que je le célèbre au travers de mon adoration, de mes louanges, au travers de mes offrandes, de mes actions de grâce, au travers même de ma dîme. Je le célèbre parce que je foi en lui. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je veux prophétiser. Nous ne sommes qu'à la première partie de ce temps d'impact, ce temps de feu. Je veux prophétiser sur la vie d'une personne. Là où les œuvres d'Hérode t'avaient privé de paix, de joie, de gaieté, d'épanouissement, la gloire de l'Éternel comme un vent impétueux commence à souffler dans ta vie pour balayer les œuvres des ténèbres, balayer le malheur, balayer le chagrin, balayer la déception, la désolation, balayer l'échec, balayer la tristesse. Le vent de l'Esprit de Dieu souffle sur ta vie. Il balaye les œuvres de la malédiction. La mort s'éloigne de toi. La mort et ses soubresauts s'éloignent de toi. L'échec est en train de partir. La défaite est en train de quitter ta vie. La misère est en train de partir. Les blocages sont en train de quitter tes finances. Les blocages sont en train de quitter ta maison. Tout obstacle, toute mine que l'ennemi avait déposée afin de saboter ta vie est maintenant détruite au nom de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu apporte maintenant la fraîcheur, apporte le repos, le repositionnement dans la vie d'une personne. Dieu te prend de cette place défavorable, de cette situation défavorable. Il te repositionne. Dieu met les choses dans le bon ordre. Les choses qui n'allaient pas, Dieu les met dans le bon sens. J'ai dit Dieu les met dans le bon sens. Dieu commence à organiser la bénédiction afin qu'elle arrive dans ta vie. Dieu commence à organiser le déblocage. Il y avait un obstacle quelque part. Dans tes démarches, il y avait un obstacle. Dans tes activités, il y avait un obstacle quelque part. Ta vie spirituelle avait été coincée quelque part. Mais je vois la main de Dieu qui est en train de ôter l'obstacle. Briser l'obstacle ce matin. Afin de te donner la victoire sur Hérode et ses œuvres. Te donner la victoire sur la jalousie et l'aigreur. Te donner la victoire sur la méchanceté. Te donner la victoire sur tes détracteurs. La main de Dieu se lève pour rétablir une femme ce matin. Te rétablir ce matin. Depuis le spirituel jusqu'à ta santé, je vois la main de Dieu en train de te rétablir. En train de te rétablir. Je vois le désespoir en train de partir. Quelqu'un pensait que c'était plus possible. Quelqu'un pensait que ce projet n'était plus faisable. Quelqu'un pensait que ces démarches n'allaient pas aboutir. Le désespoir est en train de partir. Et la main de l'Éternel t'apporte le succès. Et t'apporte le positif, t'apporte le qualitatif, t'apporte la restauration. Quelque chose de bon arrive de Dieu. Parce que chaque fois que le peuple de Dieu s'est tourné vers l'Éternel, l'Éternel a répondu par la victoire. Il dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Il dit, au jour de la détresse, vous m'invoquerez et je répondrai favorablement. Je répondrai au nom de Jésus-Christ. Dieu répond favorablement à ton dossier au nom de Jésus-Christ. Dieu répond favorablement pour ta guérison au nom de Jésus-Christ. Dieu répond favorablement pour tes finances. Il répond favorablement pour tes papiers. Il répond favorablement pour ton foyer. Il répond. Et j'ai dit oui au nom de Jésus-Christ. J'ai dit oui et amen au nom de Jésus-Christ. J'ai dit oui à la paix, oui à la grâce, oui à la bénédiction. J'ai dit oui à la santé au nom de Jésus-Christ. J'ai dit oui à l'élévation. J'ai dit oui à la joie. Dans ton cœur, j'ai dit oui. Ce que tu attendais pour que ta joie soit complète arrive
arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut fortement acclamer le Seigneur?